Hello, je suis super contente de reprendre ma caméra pour filmer mes petites trouvailles. Pour changer des vlogs, j'avais envie de me poser un peu et de revenir sur mes petits favoris de ces derniers mois. Il y en a même qui remontent au début de l'année, mais voilà, c'est des petites choses dont je vous ai jamais parlé et je pense que ça peut vous plaire. Première astuce anti-taches pigmentaires, ma frange. Non mais franchement, au moins, on voit plus mes taches. Hein, non, blague à part, j'ai fait une frange parce que j'en avais déjà fait une il y a quelques années, je trouvais que ça m'allait très bien. Bon, c'est une galère à lisser tous les matins, mais bon, c'est mon choix, c'est comme ça, j'assume. Mais pour de vrai, donc j'ai utilisé mon sérum Mela B3 qui n'est absolument pas naturel, hein, et je sais pas ce que vous verrez, hein, mais les taches sont quand même largement diminuées, donc ça marche plutôt bien. Donc voilà, c'est mon petit favori pour commencer cette vidéo, le sérum Mela B3 de La Roche-Posay, si je dis pas de bêtises. Voilà, il coûte son petit prix, c'est pas naturel, mais c'est un des meilleurs dans les avis que j'ai pu trouver, donc voilà. J'ai fait du henné aussi hier, un henné très léger, hein, donc je pense que ça se voit spécialement, mais voilà, je suis contente avec l'automne, là j'ai envie de retrouver avec des hennés successifs une couleur un petit peu rouge foncé, enfin une couleur foncée qui tire sur un rouge plutôt foncé. Vraiment, je sais pas si c'est très clair, je sais pas si même moi dans ma tête, dans ce que j'imagine, je suis très claire avec moi-même, mais voilà, ça m'amuse. Premier vrai favori de ma liste, ce sont des savons saponifiés à froid. Alors, comment dire, des savons saponifiés à froid, j'en ai utilisé des tonnes, plein de petites marques artisanales, en veux-tu, en voilà, avec des produits bio, machin, tout ce que tu veux. Moi, alors je sais pas vous, hein, si vous êtes adepte des savons, mais moi, tous les savons que j'ai pu utiliser, je les ai trouvés très bien. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça lave très bien, ils sont très doux pour la peau. Voilà, c'est du savon, hein, voilà, donc à moins que vous ayez une peau vraiment très problématique, du style avec de l'eczéma et tout, bon, n'importe quel savon saponifié à froid sera très bien. Mais là, je vous avoue que c'est des petites pépites. Donc pour vous expliquer, j'ai eu une cliente en début d'année, j'ai fait un coaching Instagram pour cette cliente. Donc je lui ai appris à utiliser Instagram pour promouvoir ses savons. Donc elle a une petite marque qui s'appelle Sensible Essence. Et en fait, pour me remercier de mon coaching, je ne m'y attendais pas du tout, mais elle m'a envoyé un colis avec plein de savons à elle. J'étais trop contente. Vraiment, je l'ai chaudement remerciée. Et vraiment, je lui ai dit, mais en fait, tes savons, je les aime trop. Alors, encore une fois, hein, c'est des savons qui lavent très bien, qui sont très bien, qui se rincent facilement, qui sont très doux pour la peau. Mais je vais parler en termes de senteur. Vraiment, j'ai trouvé que les senteurs étaient très sympas, surtout qu'elles n'utilisent que des produits naturels. Et mention spéciale pour le savon Calinou, qui est un savon sans fragrance, sans huile essentielle. Et c'est là où je veux en venir avec ma petite vidéo, c'est que généralement quand vous achetez des savons sans parfum, notamment pour des femmes enceintes, des bébés, voilà, pour avoir quelque chose sans huile essentielle, notamment sans choses voilà problématiques, et ben faut le dire, on se retrouve avec un savon qui ne sent rien. Et quand on aime voilà les petites senteurs gourmandes, c'est un peu frustrant, voilà, on se dit bon bah j'ai un savon sans parfum. Or là les gars, elle a réussi à faire un savon au miel et à la châtaigne, et en fait elle m'a expliqué, elle a utilisé un miel, je ne sais pas lequel, qui est réputé pour avoir une senteur très forte, et en fait son savon sent naturellement le miel. Alors c'est très doux, hein, vous n'allez pas avoir comme une odeur de gel douche conventionnel, on est d'accord, mais ça a vraiment une petite odeur de miel et c'est un délice. Mais vraiment, c'est un délice. Je me dis, moi, voilà, si là j'ai, je sais pas, des femmes enceintes, des femmes allaitantes ou autres dans mon entourage et que j'ai envie de leur faire un cadeau, je pense que j'irai vers ce savon parce que c'est un super cadeau. En plus, c'est ultra agréable à utiliser. Et pareil, j'ai utilisé donc ces autres savons et pareil, j'ai eu de très beaux coups de cœur. En fait, je trouve les senteurs sont
sont très bien équilibrés, c'est de pure merveille. Donc si vous voulez découvrir ces savons, bah, foncez, vraiment foncez. Je voulais vous parler de ce petit sérum Patika, sérum Hydra Booster à l'acide hyaluronique et Trémala. Je ne connais pas du tout le Trémala. Alors ça c'est un sérum que j'ai pris parce que j'ai la peau très déshydratée depuis très longtemps. Je teste plein de trucs, et ouais, des trucs qui sont pas trop mal, des trucs qui sont nuls. Et c'est vrai que Patika, c'est une marque dont j'entends beaucoup parler. Je l'avais jamais acheté parce que c'est quand même plus cher que d'autres produits. Voilà. Mais je dois dire que je suis comblée parce que ça fait vraiment à peine une semaine que j'utilise, même pas. Et je vois déjà des petits effets. Je sens que vraiment tout ce qui est rides de déshydratation, etc., j'ai beaucoup moins ce problème et je sens que ma peau est beaucoup plus repulpée, donc je suis vraiment ravie. Et ce que j'aime beaucoup aussi, ce qui peut vous intéresser, c'est que il a vraiment un fini sec, velouté, enfin je veux dire, il pénètre immédiatement dans la peau. Donc vous pouvez totalement appliquer d'autres soins derrière, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'effet de peluche ou quoi que ce soit. Limite vous touchez votre peau, vous avez l'impression d'avoir rien mis et pourtant il est efficace. Donc ça c'est super agréable. Donc je vous en parlerai un peu plus bien sûr quand je l'aurai utilisé déjà pendant 3 semaines, un mois, hein, bien sûr. Mais déjà là, franchement, c'est un coup de cœur. On va parler un peu de maquillage. Je me maquille pratiquement jamais. Hein. C'est pas que j'aime pas ça, mais bon, un peu la flemme et puis... Voilà, bref. Un peu la flemme, on va le dire comme ça. Et donc... J'avais un peu craqué là récemment pour ce rouge à lèvres Boho, c'est la teinte 304 et en fait ce que j'aime c'est que c'est un rouge à lèvres nude. Je le porte actuellement, il n'y a pas beaucoup de luminosité donc à mon avis vous ne verrez rien mais je vais essayer de vous mettre des inserts. Voilà, c'est une teinte un peu ton sur ton, c'est-à-dire que quand on l'applique, on n'a pas spécialement l'impression de porter du rouge à lèvres. Mais en fait c'est ce que j'aime bien parce que généralement je n'aime pas mettre du rouge à lèvres si je n'ai pas les yeux maquillés. Or là, en fait, ça fait un effet tellement invisible que déjà c'est pas dérangeant si je ne mets que ça, ce qui est mon cas aujourd'hui. Et en fait, ce que j'aime, c'est que ça va juste unifier la couleur de vos lèvres et puis lui donner un petit glow. Voilà. Juste ce qu'il faut pour... juste vous donner un peu bonne mine, voilà, ça fait de jolies lèvres sans avoir spécialement l'impression d'être maquillée. Et ça, j'aime bien. Alors, depuis cet été, j'ai testé, en tout cas j'ai eu la chance de pouvoir tester l'après-shampoing des secrets de Loli, Pink Paradise. Bon, il est dans ma salle de bain, mais en fait, je n'ai pas le vrai flacon parce que c'est une copine qui m'en a mis, vous savez, c'est des grands tubes, donc... voilà, elle m'en a mis une bonne quantité dans un flacon pour que je puisse tester et puis bah il m'en reste encore et ça m'a fait quand même pas mal d'utilisation. Et franchement, alors là, si vous cherchez un après-shampoing qui démêle bien, franchement foncez. Parce que, alors pour le coup, je crois qu'il y a des agents quaternaires. Les agents quaternaires, c'est un peu décrié, surtout parce que c'est assez polluant. Vous savez, quand vous rincez, ça part dans les canalisations et c'est un peu polluant, donc voilà, c'est pas mal décrié. Il y a aussi des personnes qui vont dire que les agents quaternaires, ça va faire un peu un film occlusif sur les cheveux. Bon, là-dessus, j'ai entendu tout et son contraire, je suis pas sûre que ce soit vraiment vrai. En tout cas, voilà, chacun fait son choix, mais il est clair que pour des cheveux très fins ou avec beaucoup de densité, les cheveux crépus, enfin, il y a des types de cheveux qui font pas mal de nœuds et qui ont besoin de produits vraiment efficaces pour démêler. Bon, bah, les secrets de Loli, hein, c'est une marque spécialisée dans les cheveux bouclés et crépus, donc forcément ils savent ce qu'ils font. Donc ouais, ça démêle très bien, ça a une très bonne petite odeur un peu, je sais pas, sucrée mais sans être écœurante. Et vraiment gros coup de cœur aussi. Donc pourquoi pas l'acheter à un moment donné. En tout cas je l'aime bien, j'ai aussi utilisé pour faire des henné gloss. Donc vous savez, vous mettez soit du henné neutre ou henné colorant, vous mettez une bonne dose d'après-shampoing ou de masque capillaire en peau et ça vous fait un résultat hyper glowy. Donc ça c'est super sympa. On va parler bijoux. Donc déjà avec ces petites boucles d'oreilles que j'ai là actuellement sur moi, alors c'est vachement la mode, hein, des boucles d'oreilles comme ça avec des espèces de petits strass pailletés.
C'était beaucoup la mode là cet été et j'ai craqué. Il y a beaucoup de créatrices hein, qui font ce genre de boucles d'oreilles. Moi je les ai achetées chez les Nicolette. Ils font des choses vraiment sublimes et généralement, en tout cas dans toutes les petites marques artisanales que j'ai pu voir, le principe c'est que une fois que vous avez acheté la boucle comme ça, comme j'ai, vous pouvez acheter les petits charms séparément. Voilà, comme ça, pas la peine de racheter la boucle d'oreille à chaque fois. Et vous pouvez les changer, voilà, intervertir selon la couleur que vous souhaitez avoir. Donc moi pour l'instant je n'ai acheté que ça, mais peut-être qu'à un moment donné je craquerai pour d'autres couleurs. J'aime beaucoup, je trouve ça très très joli. Et je me suis aussi acheté chez eux cette barrette. Donc je vous mettrai les références en barre d'infos bien sûr. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vous voyez cette attache. Vraiment privilégier les barrettes qui ont ce type d'attache, parce que c'est une attache qui est très douce avec les cheveux, qui va minimiser la casse, parce que quand vous mettez une barrette, le fait que ça pince fort, et ben à force ça abîme le cheveu, alors que là ça le respecte un peu mieux et ça tient très bien. Alors du coup je l'ai utilisé beaucoup cet été, quand j'avais les cheveux plus longs, hein, parce que pareil j'ai fait la frange mais j'ai coupé beaucoup de longueur. J'avais les cheveux plus longs et donc je m'amusais à faire des tresses sur le côté. Et du coup, vous savez, quand vous faites une tresse sur le côté, généralement, moi je le faisais de ce côté-là, généralement, voilà, les cheveux, quand vous les tirez comme ça derrière sur le côté, au fur et à mesure de la journée, là, ça s'en va. Vous voyez, ça commence dans la nuque à partir un petit peu en sucette. Et généralement, je mets une petite barrette derrière pour que ça tienne le coup, quoi. Et ça faisait super joli, quoi. Petite paillette comme ça, moi j'adore. Donc j'étais très très contente. Et pour essayer sur les boucles d'oreilles, j'ai craqué cet été pour une paire de boucles d'oreilles cœur qui ont été faites en céramique. C'est de la marque L'Atelier des Curiosités, donc ils font pas mal de petits bijoux et de petits accessoires en céramique. J'aime bien en fait voilà l'effet un peu approximatif de la peinture jaune. Je trouve ça très très mignon, très rafraîchissant. En fait, pour vous expliquer, donc ils ont un compte Instagram et de ce que j'ai compris, ils font des ventes ponctuelles, c'est-à-dire ils lancent, je pense, la production de certaines pièces, pof, ils les mettent en vente et une fois qu'il n'y en a plus, la vente s'arrête. Vous voyez, il n'y a pas constamment des produits sur leur boutique. Mais moi, en fait, j'étais en Creuse cet été avec une copine et si ça vous intéresse, si vous êtes du coin, c'est le village qui s'appelle La Souterraine. C'est pas très grand comme village, hein, donc pas très loin de la place du village, il y a une petite librairie, et juste à côté de cette librairie, je crois, hein, enfin c'est dans le coin, c'est par là, vous allez vite trouver, il y a une petite épicerie vrac, si on peut dire, ils vendent pas mal de petites choses, dont des petits bijoux artisanaux, et c'est là-bas que je les ai trouvés en fait. Donc j'ai craqué, je les trouve super jolies. Donc n'hésitez pas à aller voir son compte Instagram si ça vous intéresse. Alors les cœurs ne sont plus disponibles, je sais pas si elle leur fera. Mais en tout cas voilà, son travail mérite d'être connu. Autre favori, ma plante. Ma petite plante. Donc ça c'est ma plante préférée, c'est une Calathea lancifolia. Alors déjà il faut savoir que les Calathea, il y en a plein de différentes et d'ailleurs celle-ci c'est aussi une Calathea. Voilà, il y en a toutes sortes et c'est des plantes qui aiment beaucoup la faible luminosité. Or c'est le cas dans mon salon, donc il y a plein de plantes que je ne peux absolument pas mettre parce que vraiment juste elles décèdent. Ou enfin vous savez elles sont toutes comme ça, donc c'est un peu triste. Or celle-ci vraiment elle se plaît très bien. Or je vous en avais parlé dans d'autres vidéos, mais j'avais acheté cette plante, une plante similaire, Calathea lancifolia, il y a 3-4 ans, je ne sais plus, et il y a à peu près 1 an, j'ai oublié de l'arroser. Et donc, elle est morte. Comment dire que j'ai tué beaucoup de plantes comme ça. Voilà, donc je l'ai recherchée, au début je la trouvais pas, j'ai fait plusieurs fleuristes, jardiniers, je la trouvais pas. Et là ça y est, je l'ai trouvée. J'étais tellement heureuse.
Ah, je crois que j'ai encore un poil de lapin dans les yeux. Ah, il y a trop de poils de lapin dans cette vie. Ah. Bref, du coup, je racontais mes aventures à la fleuriste et je lui ai dit non mais promis, là je vais pas oublier de l'arroser, promis. Mais là c'est bon, là c'est humide. Là c'est très bien. Donc voilà, je m'ai fait la promesse à moi-même, je la fais devant vous. Cette plante va survivre. Je l'ai achetée, je l'ai ramenée chez moi, je lui ai souhaité bienvenue. Et je lui ai dit je te promets, je vais pas t'abandonner. Promis. On y croit. Pour terminer, j'aimerais vous parler d'une lecture. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'adore aller à la médiathèque de ma ville pour emprunter tout un tas de choses. Vraiment, je fais une aparté, mais la médiathèque en tant que telle, ça peut faire partie de mes favoris. Vraiment, je vous encourage à vous renseigner sur la médiathèque de votre ville. Il y a certaines villes où les médiathèques sont gratuites. Moi là, vraiment, il suffit de montrer que j'habite la ville en question et c'est gratuit. Voilà, donc j'ai accès à des romans graphiques, à des bandes dessinées, des mangas, mais aussi à des DVD ou des Blu-ray, je sais plus, et tout un tas de livres, que ce soit sur les activités DIY, vous savez, tous les bouquins de recettes cosmétiques. Cet été, je vous montrais, j'avais emprunté des livres sur les insectes, sur les animaux, sur les oiseaux. Là j'ai emprunté des livres sur l'acrylique pour apprendre à peindre à l'acrylique. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça super sympas, des livres de recettes de cuisine, enfin il y a plein de choses et notamment les romans graphiques, ça coûte assez cher. Et donc là je veux vous parler d'un roman graphique, ça s'appelle Marilyn tout simplement. C'est un roman graphique qui a été créé à partir des confessions inachevées de Marilyn Monroe. Elle a en fait commencé à écrire ses mémoires, si on peut dire ça comme ça. Malheureusement, elle n'a jamais pu terminer son ouvrage, puisque je pense que c'est vraiment lié à son décès. Et donc tout est retranscrit dans ce roman graphique. Et je trouve déjà son histoire très touchante. C'était une femme vraiment forte, qui est partie de loin, de très loin. Et il y a des phrases très belles dans ce roman. Je vous mets voilà quelques petits inserts à l'écran. Mais je trouve que c'est un livre très poignant. Et gros coup de cœur aussi pour l'illustratrice. Je trouve que les dessins sont très beaux. Vraiment très beaux. J'aime beaucoup son style. Donc voilà, très belle lecture que je vous encourage à lire si jamais vous tombez dessus de par chez vous. Voilà. C'est tout pour mes favoris, je pense que c'est déjà pas mal. Ça me permet voilà, de vous faire découvrir des petites pépites de mon quotidien. J'aimerais par la suite faire des vidéos, comment dire, comme des mini-vlogs, c'est-à-dire prendre un sujet, au lieu de faire un vlog où j'aborde plein de sujets en même temps, plutôt prendre un sujet, en faire une vidéo, même si c'est une vidéo qui peut durer plusieurs jours, vous voyez, mais au moins ça reste sur un sujet et dites-moi, vous verrez ce que je compte faire. Dites-moi si ça vous plaît ou si vous préférez des vlogs classiques. Mais je me dis que ça peut être sympa parce que j'aborde tellement de thèmes différents que je me dis parfois, il y en a parmi vous qui peuvent être intéressés plutôt par la cosmétique, d'autres qui vont bien aimer quand je parle de puzzle, d'autres pas du tout. Enfin, je me dis bon finalement, pourquoi pas, voilà. Faire des formats plus courts et plus centrés sur un sujet en particulier. On va tester, voilà. Sur ce, je vous retiens pas plus longtemps, je vous souhaite un très bel automne. Bon, il pleut, de toute façon depuis le début de l'année il fait que pleuvoir, donc pourquoi ça changerait? C'est un peu déprimant, mais bon, voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt, salut!